La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée grâce aux divergences que les agents des Illuminati attiseront entre sionisme politique et dirigeants du monde musulman. On doit diriger la guerre de façon à amener la destruction de l'islam et du sionisme politique. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront acculées à se combattre jusqu'à un état de destruction physique, mentale, spirituelle et économique totale. Que la paix sur vous les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo particulière. Tu l'as vu dans l'introduction que je t'ai lue, issue de ce livre Des pions sur l'échiquier de William Guy Carr. Super livre à la page numéro 14. Donc c'est issu d'un texte que ça parle de Albert Pike, le franc-maçon du 33e degré, le degré le plus haut. Par rapport à la Troisième Guerre, tout le monde en parle, qui veut la faire, donc qui est fomenté depuis très longtemps. Ce texte date de 1800 et quelques. À toi de faire tes recherches. Je vais d'ailleurs te balancer plusieurs mots-clés après pour que certains fassent des recherches. Je sais qu'il y en a qui sont très calés. Donc, première, deuxième, troisième, toutes fomentées par justement les élites qui sont derrière, les peuples qui ne sont que de la chair à canon. Faudrait aussi que les gens comprennent que les guerres actuelles, c'est-à-dire modernes, n'ont plus rien à voir avec celles d'antan où deux armées se faisaient face sur un terrain donné, un lieu donné, une bataille, on va dire, restreinte. Maintenant, il n'y a plus de civils, il n'y a plus de combattants. Ils ne font plus la distinction et la guerre n'est plus que par les armes, on va dire, conventionnelles. Tu peux te faire attaquer par un virus, une cyberattaque, etc., par la guerre médiatique, la guerre économique, bref, elle est sous énormément de formes, diverses et variées. Donc la guerre a évolué et les gens ne s'en rendent pas compte, ne veulent pas comprendre cette évolution et donc n'ont pas les clés, hélas, pour comprendre, sans compter que ils ne prennent pas en compte, bien souvent, pas tous, hein, l'eschatologie et une certaine forme de messianisme prophétique qui découle de certaines pensées et traditions, donc des textes, par rapport à certains groupes religieux ici et là. Voilà. Donc si tu n'as pas les clés de lecture, tu ne peux rien comprendre à ce qui est en train de se passer. Donc le plan de Pike, donc Albert Pike, était simple et s'avéra efficace. Il exigea que le communisme, le nazisme, le sionisme politique et les autres mouvements internationaux fussent organisés et utilisés pour fomenter les trois guerres mondiales et les trois révolutions majeures, d'accord? Donc 3 et 3, le chiffre préféré de la franc-maçonnerie, donc un 33 codé au passage. D'accord? Première guerre fomentée exprès pour renverser le pouvoir des tsars en Russie, etc. On descend, la seconde guerre devait être fomentée en jouant sur les divergences entre fascisme et sionisme politique, etc., etc. Et la troisième, comme tu l'as lu dans l'introduction, entre le sionisme politique et, on va dire, l'islam, entre guillemets, donc le sunnisme et ou le chiisme, même si chacun tire la couverture de son côté. D'accord? Donc tout ça, c'est fomenté de par les élites qui sont en sous-marin. Des fois même, ils sont un petit peu sur le devant de la scène, mais cachent leurs appartenances. Donc, faut aussi se méfier en ce moment des agents provocateurs qui sèment la discorde, qui jettent de l'huile sur le feu. Tu sais très bien c'est qui mange pendant ces moments-là. Tu sais très bien. D'accord? Donc, ceux qui en parlent le plus ne sont pas ceux qui sont au front, au passage. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette page, c'est l'auteur qui va en parler, toute personne dotée d'impartialité et de raisonnement peut-elle nier que l'intrigue qui se joue actuellement au Proche, Moyen et Extrême-Orient est destinée à l'accomplissement d'un but diabolique? D'accord? Si tu savais quand est-ce qu'il l'a écrit, t'as mal à la tête. Donc on va se faire une petite virée dans les textes. Après avoir sorti quelques mots-clés, donc grand monarque, Mehdi, Machiar, déclaration de Balfour, fin du califat, traité de Versailles, accord de Sykes-Picot, etc., etc., etc. Sinon, t'arrives en 2023 et bah tu comprends rien en fait. Tu comprends rien. On s'empare ou on perd un territoire, pas vraiment en une seule étape en général. Je vais pas faire le mec qui s'y connaît à fond, mais voilà.
Il n'y a pas besoin d'être Sun Tzu non plus. Donc, c'est toute une procédure, une suite de choses, étape par étape, qui font que nous en sommes là aujourd'hui. Donc, justement, puisque ça, on va pas en parler à la télé, comme d'habitude, hein, bien sûr. Ou alors, si tu penses qu'ils vont te le dire, tu peux toujours sortir ton passe sanitaire, en fait. D'accord, on va commencer par le grand monarque, donc, prophétie dite chrétienne que, validée, pas validée, j'ai envie de te dire, on n'a plus trop le temps, d'accord? Il va falloir que les gens au moins connaissent un minimum certains textes ici et là pour des fois mieux comprendre pourquoi les gens réagissent comme ci ou comme ça, d'une manière des fois qui leur échappe un petit peu, puisque comme je l'avais prouvé, je vais pas dire cette chose par humilité, mais on va dire, je l'avais théorisé, que quand tes ancêtres suivent une tradition ou des textes ou une culture, etc., bref, une civilisation même, on va dire que des fois ça se retranscrit par l'ADN, voilà, ça s'imbrique dans l'ADN et au final, tu es un peu le fruit de tes ancêtres au niveau même de la pensée, des actes, etc. D'accord? Donc tu as une espèce de reproduction. Donc si tu es né dans une famille sunnite et qui sont sunnites depuis 1200 ans, tu auras des réflexes sunnites, pareil pour chrétiens, etc. Bon, on voit pas bien là. Donc le roi d'Hélice, étude prophétique sur le grand monarque. Donc il faut que les gens aussi, bon maintenant je sais plus si on a beaucoup de temps en vérité, hein, mais les gens ne lisent pas assez aussi. Ils veulent pas assez se renseigner en fait sur comment pensent les uns et les autres, sur quoi se basent-ils pour agir, euh, pour même penser, pour fonder leur doctrine, leur dogme, etc. C'est un énorme problème. Donc à la page 31, ça c'est une prophétie. Je vais pas te dire elle est vraie, elle est fausse. Là je fais des citations pour que tu comprennes un petit peu. Très ancienne et recueillie par David Varens. Nous trouvons non seulement l'annonce, mais encore le portrait du grand roi des Lys. Donc c'est comme ça qu'il l'appelle. Vers la fin des temps, il paraîtra un grand monarque de la nation des très illustres Lys. Il aura un grand front, des sourcils élevés, de grands yeux et le nez aquilin. Il réunira une grande armée et détruira tous les ennemis de son royaume. Donc c'est principalement des prophéties, on va dire, européennes, voire, on va dire, françaises. Car comme l'époux est uni à l'épouse, la justice lui sera unie. Il détruira tous les ennemis du Saint-Siège, soumettra l'Europe à sa puissance. Et il y en a énormément d'autres, des prophéties sur le grand monarque, etc., que certains rattachent. Oui, le grand monarque égale le Mahdi, égale le Mashiach, etc. Non, mais finalement, c'est trois personnes différentes. Non, mais finalement, c'est trois en un. Bref, chacun a son petit avis sur la question. J'aime beaucoup le thème des prophéties, etc., mais c'est tellement un bordel d'en parler, on va pas se mentir. Donc, on va passer au texte, on va dire, juif par rapport au Mashiach, d'accord? Donc, tu vois, moi, j'ai des textes pour m'appuyer aussi, parce qu'il y a des gens, ils jactent beaucoup, ils parlent aussi que d'un seul avis. Oui, mais nous, ça dit ça chez nous, vous, ce que vous racontez, c'est n'importe quoi. Achetez des livres aussi, les gens. Achetez des livres, renseignez-vous sur un peu ce que tout le monde pense. Comme ça, vous aurez un attirail un peu plus vaste, un éventail. Donc, à la page 77, où apparaîtra-t-il le Rambam, donc c'est Maïmonide, est catégorique à ce propos dans son épître au Yémen. Je cite, il se dévoilera tout d'abord en Eretz Israël, comme dit le verset, donc, c'est-à-dire en terre d'Israël. Comme dit le verset dans Malachi, donc Malachi, donc un livre de l'Ancien Testament, un prophète, donc dans 3.1. Voici, je vais envoyer mon mandataire pour qu'il déblaye la route devant moi. Donc ça, c'est une prophétie que dans l'évangile, elle est attribuée à Jésus. Au passage, bon, je connais par rapport aux Juifs et Jésus, hein. Soudain il rentrera dans son sanctuaire, le même dont vous souhaitez la venue, le messager de l'alliance que vous appelez de vos voeux. Le voici qui vient, dit l'Éternel Tsebaoth. Ça, c'est l'auteur. Il semblerait d'ailleurs difficile de comprendre qu'il en soit autrement, puisque le Mashiach aura entre autres tâche de rétablir la royauté de David, reconstruire le temple et rassembler les exilés. On va continuer dans ce livre, les temps de la venue du Mashiach, toujours aux éditions Kuntras à la page 88. Donc, Rav Raphaël Eisenberg termine son livre A Matter of Return par ces mots. Nos prophètes et nos sages nous ont prédit qu'avant la venue du Messie, du Mashiach, l'empire du mal, Rome, entre crochets, il y a écrit qui n'est autre que la Russie, comme nous l'avons démontré. C'est écrit dans les pages d'avant, c'est leur idée, c'est leur interprétation, que Magog, il y a écrit Magog, la Russie, c'est le chapitre juste, la page juste avant, d'accord? Magog, la Russie, etc., d'accord?
On se perd pas. Nos prophètes et nos sages nous ont prédit qu'avant la venue du Messie, l'empire du mal, Rome, qui n'est autre que la Russie, comme nous l'avons démontré, et ça c'est une pensée que tu peux retrouver chez les raves, chez certains raves, etc., retrouvera sa grandeur et sa puissance d'autrefois. Il revient à ce qu'on vient de lire tout à l'heure, hein, par rapport aux 3 guerres, 3 révolutions. La première par rapport au tsar de Russie. D'accord? Il regarde la Russie actuellement, etc. Ça, c'est de la géopolitique qui, des fois, il y a une espèce de messianisme là-dedans, une espèce d'eschatologie. On pourrait faire ou pas le lien et le rapprochement entre énormément de choses, entre Gog et Magog, etc., coraniquement ou même bibliquement. On pourra aller dans Matthieu 24. C'est pour ça que je te dis, en vrai, c'est un bordel. C'est un bordel. Et celui qui prétend avoir tout compris, savoir comment tout va se dérouler, personnellement, hein, je te dis, c'est un menteur. En ces jours-là, de prélude à l'époque du Messie, la Russie étendra sa domination et finira par conquérir la terre entière. Et son souverain qui sera, je cite, aussi mauvais que Haman. Donc ça, c'est dans un autre livre, c'est dans le livre de Esther. Se dressera pour conduire les nations du monde contre Jérusalem afin d'exterminer le peuple d'Israël. D'accord? Ça, c'est une citation qui fait, donc on va dire, une interprétation selon les textes, etc. D'accord? Donc, ce qui est étonnant, c'est que j'ai ouvert ce bouquin, soi-disant au hasard, en vérité. Non, je suis tombé pile poil sur cette page, tu vois. Ça va être pareil pour le livre que je vais te lire après. Un extrait, le Mahdi tant attendu. Donc, je cite, l'oppression et l'angoisse qui s'en suivront du fait de l'armée russe et de ses alliés internationaux amèneront le peuple d'Israël à s'en remettre à Dieu avec humilité et soumission. Le Mashiach mènera alors les Juifs à la victoire contre leurs ennemis, éveillant par là dans leur cœur un amour de Dieu sincère et pur qu'ils exprimeront par une observance pointilleuse et enthousiaste de la Torah et des mitzvot. Donc des mitzvot, on va dire des recommandations, les 613, etc. Donc tu vois, hein, chacun aussi pense qu'il y aura, on va dire, un élu pour son peuple et ou pour sa religion qui va, dans un certain sens, reprendre ce qui leur est dû et ou dominer une partie du monde, voire le monde entier. Tu peux même retrouver ça dans d'autres traditions, on va dire. D'accord? Par rapport le Kali Yuga, etc., etc. T'en as plein des trucs comme ça par rapport à certaines époques, certains moments. Et un humain, en général, grosso modo, je vais te le dire en mode 2023, une espèce de super-héros qui arrive et qui frappe tous les ennemis. Voilà. C'est un petit peu ça le principe. Demande-toi pourquoi Hollywood te propose ça aussi au passage. Donc, dans ce livre, à la page 62, je suis tombé direct dessus. De la ville El-Qaté, le Mahdi, avec les fidèles, retournera à Jérusalem sur une flotte de 1000 vaisseaux et débarqueront à Palestine entre Akka, Tyr, Gaza et Asqalan et feront descendre ce qu'ils auront comme bien. Le Mahdi s'installera à Jérusalem jusqu'à l'apparition de l'Antéchrist, puis Jésus, le fils de Marie, descendra et tuera l'Antéchrist. D'accord? Donc je t'ai pas dit que ce que je viens de te citer, j'y crois ou j'y crois pas. J'ai envie de te dire, c'est pas important que j'y crois ou j'y crois pas, toi qui m'écoutes. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu peux trouver ici et là des prophéties sur Jérusalem ou autres qui te parlent de certaines choses qui vont ou pas arriver, d'accord? Moi, personnellement, je prends l'écriture en compte, Bible et Coran. Après, certains font ce qu'ils ont à faire, mais c'est pour te montrer un petit peu que par les textes aussi, on peut avoir une influence. Et c'est aussi, dans notre époque, ce qui fait la diff, ce qui fait la différence à fond. Il y a 1000 ans, tu crois que tu avais une propagande par un écran, etc. Non. Donc, fallait que tu gagnes la guerre sur le terrain. Maintenant, la guerre ne se gagne pas forcément sur le terrain. Elle peut se gagner dans les médias. Oui, par l'opinion publique et autres. Voilà. Donc, les temps ont changé. Maintenant, les humains n'ont pas changé. À l'époque, il y avait une guerre. Bah, si les mecs qui rentraient dans ton village, bah, ils violaient toutes les femmes, ils tuaient les enfants, etc. Donc, faut pas que les gens non plus fassent les étonner. C'est comme ça s'est passé 14-18, 39-45, la guerre de 100 ans. Tu peux remonter jusqu'à l'aube de l'humanité, grosso modo. Les humains, bah, quand ils se font la guerre, bah, c'est pas des guerres propres, comme certains osent les appeler. C'est toujours sale, la guerre. C'est toujours sale. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous attend? J'ai envie de te dire, Dieu seul sait. Maintenant, à toi de voir si tu prends en compte
les prophéties coraniques et bibliques, oui, oui, il y en a. Si tu veux prendre les traditions, fais comme bon te semble. Si tu veux te faire manipuler par les médias quand ils te disent de pleurer, pleure. Si tu veux être plein de joie, sois plein de joie. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. En tout cas, dans les hautes sphères, dans les loges, les élites prétendues, adorateurs de Satan, ben, eux, ils avaient fomenté tout ça. Après, bien sûr, ils ont des projets, mais Dieu a le dernier mot. Bah oui. Bah oui, faut pas pousser. Les hommes forment des projets, mais l'Éternel a le dernier mot. Bah oui. On peut pas se moquer de Dieu impunément. Donc voilà, justement, on va se faire une petite lecture de Matthieu 24. J'ai pas dit, parce que les gens sont un petit peu durs d'oreille, j'ai pas dit que Matthieu 24 s'applique exclusivement à notre époque ou autre. On va dire c'est intéressant dans le parler. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Faut que tu lises avant, après, bien entendu. On va pas décontextualiser les paroles christiques, d'accord? Justement, les jours de détresse, le soleil s'obscurcit, etc. D'accord? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. D'accord? Donc ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, l'humanité qui a déjà bouffé un déluge, je sais pas si tu te rends compte, en fait, on n'a pas eu se faire exterminer par le Seigneur, en fait. Et là, je suis en train de te parler devant un écran. Tu vois pas qu'en vérité, on part en vrille. On part en vrille. Il n'y a rien qui va dans ce monde. Il y a un gros problème, en fait. Donc les gens parlent de paix, les autres parlent de guerre. J'ai de te dire, tout ça, c'est des termes que on a dévoyés, en vérité. L'humanité, elle a déconné depuis le commencement. Depuis la chute. Depuis que Satan est venu susurrer. Aussi simple que ça. Le bien contre le mal. La lumière contre les ténèbres. Dieu contre Satan. Etc. Même si bon, là, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Satan est, dans un sens, l'instrument de Dieu, bien entendu. Mais voilà. Dieu a tout sous son contrôle. Mais l'humanité déconne, 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 déconne. Sans cesse. Et c'est pour ça que, à tort ou à raison, elle attend, entre guillemets, un sauveur. Et elle l'a toujours attendu dans un certain sens. Puisque les humains, au cas par cas, sont incapables de faire le nettoyage, le tri, d'une manière correcte. Comme des abeilles qui se unissent pour défoncer un frelon, ou des fourmis dans leur fourmilière, etc. Incapables. Incapables. Et pourquoi il y a la sourate, les abeilles et les fourmis. Bref. L'humanité est toujours dans son pétrin. Elle est comme un cochon dans sa basse-cour. Elle nage dans ses excréments. Voilà. Et après, elle dit, ouais, mais ça sent pas bon. Bah oui, ça sent pas bon. Ça a toujours déconné. La tradition qui est prise aux dépens de la parole de Dieu, etc. Donc c'est pour ça que je te sors ces prophéties. Puisque certains y accordent plus de crédit, même qu'à la parole de Dieu. Voire même déforment la parole de Dieu pour que ça colle à leur prophétie. Voilà. Donc oui, on est dans le pétrin, oui, c'est vrai, mais comme diraient les autres, Dieu reconnaîtra les siens, même si en vérité, il les connaît déjà. Et il connaît déjà tous notre destination. Lui qui cerne tout. Donc là, je finis un petit peu en freestyle, parce que j'ai pas non plus envie que ça soit hyper anxiogène. Bah oui, ça l'est, c'est évident. Bah, on n'est pas dans Bisounours, Oran Doudou et Pokémon. C'est comme ça. Maintenant, j'ai envie que on se fasse pas piéger par les médias et autres, les autres agents provocateurs, destructeurs, qui foutent le bordel partout. Le plus important, c'est notre foi dans notre Dieu, c'est vrai. On va pas se mentir. Qu'on vive ou qu'on meure, de toute façon, on doit tous rendre l'âme. Elle est éternelle. Voilà. On doit tous goûter la mort, etc.
Martyr, pas martyr, c'est encore un autre sujet. Le mieux, c'est de pas vendre son âme à vil prix pour la marque de la bête ou autre. Voilà. Apocalypse, chapitre 13. Donc voilà, Babylone qui tombera. Armageddon. Voilà, je te sors plein de mots-clés, tu vois. Et Gog et Magog, comme des flots. Bref. Donc c'est vrai que t'es dans un bordel. Peut-être que là, t'es en train de te dire, ouais, mais moi, je peux pas me projeter dans l'avenir. Ben oui, c'est vrai, on va pas se mentir. Oui. Mais c'est comme ça, il faut que, au mieux, chacun essaye d'endurer. Oui, c'est facile à dire derrière un écran, mais on a tous nos peines, à chaque jour suffit sa peine. Et le lendemain s'occupe de lui-même. Donc voilà, dans un certain sens, garder le sourire. Il y en a, ils se prennent des bombes sur la gueule, ils arrivent quand même à glorifier Dieu et à sourire. Voilà. Donc nous, parce que notre métro est blindé ou que le prix de l'essence est trop cher, je pense que des fois on doit un petit peu aussi relativiser. Oui, c'est vrai. La vie n'est facile pour personne, même pour un milliardaire, il y en a qui se mettent la corde au cou. D'accord. Et il y a des pauvres qui sont heureux dans un certain sens. Heureux les simples d'esprit. Heureux ceux qui auront le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc voilà les frérots, les sœurettes, c'est pas hyper réjouissant, mais soyez tous bénis et en paix. C'est ça justement qu'on veut nous enlever, c'est d'être en paix en nous-mêmes. On veut que ça soit la guerre rien que dans nos têtes, entre nous. Donc nation contre nation, homme contre femme, enfant contre parents, quartier contre quartier, ville contre ville, le monde contre le monde entier. Voilà. S'ils pouvaient même, ils feraient en sorte que les lions se battent avec les baleines, hein. T'inquiète pas, eux, ils aiment la guerre à fond. Le sang, le sang, le sang. Faut que ça coule. Qu'il y en ait des litrons et des litrons. Ouais, mais faut qu'ils se méfient. L'armée de Pharaon, puisque justement, c'était la première plaie d'Égypte. Et voilà. Et le système pharaonique est voué à sa destruction comme le nouvel ordre mondial. Soyez tous bénis et en paix. Selem.